Le courage d'être haï, le chemin vers une vie authentique selon Nietzsche. Dans une société qui valorise le conformisme, imaginez la puissance de celui qui se tient seul, même si cela signifie faire face au mépris et au rejet. Et si, au lieu de rechercher l'approbation universelle, on osait incarner une philosophie dans laquelle la solitude est un signe de force? C'est l'appel audacieux au courage d'être haï, une idée provocante tissée au cœur de la pensée de Nietzsche. En explorant ce concept, nous découvrons un récit de dépassement de soi, d'authenticité radicale et de quête inflexible de la vérité, un chemin qui remet en question les fondements mêmes de la morale conventionnelle. L'œuvre de Nietzsche, traversée par des intuitions percutantes et des défis intellectuels, nous invite non seulement à réévaluer nos valeurs, mais aussi à remettre en cause la nature même de l'acceptation sociale. Comment rester fidèle à sa vision intérieure quand la société exige l'uniformité? La philosophie de Nietzsche nous enseigne que la véritable liberté réside dans la capacité à tracer son propre chemin, même si cela mène à l'isolement. Il a un jour déclaré « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite », une affirmation qui résume sa volonté de faire exploser les normes établies à tout prix. Mais que signifie posséder une telle authenticité explosive dans un monde qui craint la différence? Pour Nietzsche, il s'agit d'une exploration de l'esprit humain face à la médiocrité. Sa pensée nous appelle à l'introspection, à ôter les couches de convention pour révéler notre moi véritable. Dans ce processus, il aborde le paradoxe d'être méprisé simplement pour avoir osé penser de manière indépendante. Comment concilier le désir d'être accepté avec la nécessité de rester inébranlable dans sa propre vérité? La réponse de Nietzsche est aussi intransigeante qu'inspirante. Il vaut mieux être seul que de vivre sous le poids étouffant des attentes collectives. Considérons l'essence de la philosophie telle que Nietzsche la pratiquait, une interrogation incessante des valeurs établies, une critique sans concession de la complaisance sociale. Son œuvre ne cherche pas à offrir du réconfort, mais nous pousse à remettre en question chaque croyance héritée. Deviens ce que tu es, exhorte-t-il, encourageant chacun à entreprendre un voyage de découverte de soi qui exige souvent le rejet de l'opinion dominante. Cette maxime nous interpelle. Que signifie réellement posséder sa propre identité? Comment forger un récit personnel quand le monde impose un script écrit à l'encre collective? Le courage d'être haï n'est pas un appel à la confrontation, mais une profonde reconnaissance du fait que le rejet est la conséquence inévitable d'une vie vécue avec authenticité. La philosophie de Nietzsche affirme que le processus de transformation de soi exige une volonté de faire face à l'opposition. À ses yeux, les normes sociales ne sont pas des lois immuables, mais des constructions que l'on peut et doit transcender. Celui qui ose défier ces contraintes s'attirera des critiques. Pourtant, comme le montrent les écrits de Nietzsche, le prix de l'authenticité ne se mesure pas en acceptation superficielle, mais dans la liberté de poursuivre son propre destin. Qu'est-ce qui permet à un individu de supporter la douleur du rejet? Est-ce simplement une question d'orgueil, ou cela découle-t-il d'une résolution existentielle plus profonde? Nietzsche nous pousse à examiner la racine de nos peurs. Qu'est-ce qui nous empêche d'embrasser une vie définie par nos propres standards? Son approche philosophique nous appelle à cultiver une force intérieure, à rejeter le besoin de validation externe et à croire au pouvoir transformateur de notre vision unique du monde. Le courage d'être haï devient alors un insigne d'honneur, porté par ceux qui osent vivre avec audace, en défiant les normes établies. Cette idée résonne profondément avec la notion de surhomme, Übermensch, dans la pensée de Nietzsche, une figure qui transcende les limites imposées par la société et crée de nouvelles valeurs à partir du chaos de l'existence. Le surhomme n'est pas lié par la morale traditionnelle ni par les attentes conventionnelles. Il est un créateur de sens dans un monde qui a perdu son orientation. Dans cette lumière, être haï n'est pas un échec, mais le signe que l'on est engagé dans le difficile travail de revalorisation. Cela signifie-t-il que, pour être grand, il faut être incompris? Nietzsche semble le suggérer, proposant une alternative radicale au confort du conformisme. Pourtant, le chemin vers une telle individualité radicale est semé de questions existentielles. Comment construire une morale personnelle quand les systèmes établis ont été déconstruits? La philosophie de Nietzsche nous pousse à reconsidérer les fondements de nos croyances, en défendant une reconstruction des valeurs qui soit à la fois intime et révolutionnaire. En nous demandant « Quelle est la nature de la moralité, une fois dépouillée de ses oripeaux sociaux ?» nous pénétrons un territoire où la seule mesure valable est l'authenticité de notre vie intérieure. C'est là que la philosophie cesse d'être une doctrine à suivre, et devient un outil pour libérer l'esprit des chaînes de la convention. De plus,
Le courage d'être haï est intimement lié à l'acceptation des contradictions inhérentes à la vie. Nietzsche reconnaît que l'existence humaine est une tapisserie tissée de souffrances, de joie, de désespoir et de triomphe. À ses yeux, la volonté de faire face aux vérités amères de la vie est ce qui permet en fin de compte d'en savourer toute la richesse. Posez-vous la question. Comment grandir si l'on est à l'abri des critiques et de l'adversité? Ce processus d'affrontement avec l'inconfort est le creuset dans lequel le véritable caractère est forgé. La philosophie de Nietzsche ne promet pas un chemin facile. Elle exige que nous embrassions le chaos en nous, afin de donner naissance à quelque chose d'extraordinaire, une étoile dansante née du tumulte de l'existence. Cette exploration du chaos intérieur est au cœur de l'héritage de Nietzsche. Son affirmation selon laquelle « il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante » souligne la nécessité d'accepter et d'intégrer les aspects les plus sombres de notre être. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, d'être mal compris, voire haïs, nous ouvrons la porte à une profonde transformation personnelle.